Shalom et honneur à la ville. Honneur. Je lis dans Apocalypse chapitre 4, verset 1. Je commence au verset 1. Après cela, je regardais, voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette qui me parlait et dit, monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici qu'il y avait un trône dans le ciel, et sur ces trônes, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus des vêtements blancs sur leur tête de couronne d'or. Du trône sortent des éclairs et des tonnerres et de voix. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. J'ai lu dans Apocalypse 8, verset 1. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Continuons toujours sur le mystère de l'enlèvement et du trône blanc du jugement. Donc, nous avons démontré la fois passée que le 7 âge de l'Église était le 7 aspersion du sang de l'agneau qui a été tué dans le type de Lévitique 16, verset 14. C'est-à-dire quand on tuait un agneau, son sang devait être aspergé 7 fois, n'est-ce pas? Et ceci était le trône de miséricorde. N'est-ce pas? Oh, le trône de miséricorde, c'est là où il y avait le sang. Et quand il n'y avait plus du sang, c'est ce qu'on appelait le trône du jugement. N'est-ce pas? Oui. Oh, même fois, moi, me disait que le livre de Juges a été écrit quand en Israël il n'y avait plus de prophètes, n'est-ce pas? Oui. Quand il n'y avait plus de prophètes, il y avait plus de prophètes en Israël, c'est là que le livre des Juges est venu. Or, quand on ouvre le 7e sofa, on nous dit que tous les prophètes se sont tus, n'est-ce pas? Amen. Au temps où le prophète se taise, c'est alors que le trône du jugement vient. Le temps de juge, c'est là où il n'y a pas de prophète. Donc personne ne peut nous parler d'un prophète au jour du jugement. N'est-ce pas? Amen. Quand on disait le prophète du 20e siècle. Léon Branham était le prophète du 20e siècle. Et le 20e siècle, c'est déjà fini, n'est-ce pas? Amen. Mais nous voyons que le trône de grâce est valide quand il y a encore du sang. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de sang, d'office, la miséricorde est terminée. Amen. Ce qui met fin à la miséricorde de Dieu, c'est quand il n'y a plus de sang. Et c'est ce qui prouve qu'on peut maintenant ouvrir les seaux. Parce que les seaux ne peuvent pas être ouverts quand il y a encore du sang. Il faut que le dernier élu entre. C'est ça que nous avons démontré la dernière fois. Il faut que le dernier élu entre pour que Christ quitte le trône d'intercession et ouvre les seaux pour réclamer ceux pour qui il est mort. N'est-ce pas? Amen. Donc,
le trône de miséricorde, ce sont les 7 âges de l'Église. Le livre de sceaux ne peuvent pas être ouverts dans les âges de l'Église. Amen. Il faut premièrement que les âges de l'Église soient terminés, comme nous avons toujours l'habitude de le dire. Pour que Christ vienne ouvrir le sceau, il faut que le temps des âges des églises de dénomination et le temps des églises soit terminé. N'est-ce pas? Il faut encore lire ça dans le premier sceau. Paragraphe 60-61. Maintenant, je peux voir. Je recommence au paragraphe 59. Premier sceau. Maintenant, l'agneau au temps d'intercession. Ici, il savait qu'il y avait des noms qui avaient été mis là-dedans dès la fondation du monde. Et tant que ce nom n'avait pas encore été manifesté, sous la terre, il devait rester là en tant qu'intercesseur. N'est-ce pas? Ici, il doit rester ici en tant qu'intercesseur, tant que le dernier nom n'a pas été encore appelé. Vous saisissez? L'Assemblée dit Amen. La prédestination parfaitement. Voyez? Très bien. Il devait rester là parce qu'il était venu pour mourir pour ceux que Dieu avait destinés à la vie éternelle. Voyez? Amen. Voyez? C'est par sa préscience qu'il les a vus. Pas par sa volonté. Sa volonté, c'était qu'aucun ne périsse. Mais par sa préscience, il savait qui périrait et qui ne périrait pas. Par conséquent, tant qu'il restait un nom qui n'avait pas encore été exprimé sous la terre, Christ devait rester là comme intercesseur pour s'occuper de ces noms-là. Amen. Mais aussitôt, ces derniers noms plongés dans cette eau de Javel se décolorant, alors c'était la fin du jour de son intercession. Amen. Que celui qui est souillé se souille encore, que celui qui est saint, il est encore saint. Voilà. Voyez? Et il quitte le sanctuaire, qui devient un tribunal. Amen. N'est-ce pas? Il quitte le sanctuaire, ce sanctuaire devient un tribunal. Malheur à ceux qui seront en Christ, en dehors de Christ en ce moment-là. Maintenant, vous remarquez. Mais cela doit être révélé. Ce livre-là doit être révélé. Quand l'agneau quittera son lieu d'intercession auprès du Père. Bon, ça, c'est Apocalypse 5. Maintenant, il prend le livre des sceaux, le livre des sceaux, ou un livre des sceaux, c'est les des sceaux. Il le brise et il le montre. Regardez, à la fin de l'âge ici, une fois l'intercession terminée et que les âges de l'Église sont terminés. Donc quelqu'un ne peut pas dire que le livre des sceaux est révélé, n'est-ce pas? Et dire que les âges de l'Église continuent. Voilà. C'est pourquoi ici on appelle ça le service à l'autel. Or, le service à l'autel ne se fait que par rapport au sang. S'il n'y a pas de sang, les sacrificateurs ne peuvent pas travailler. N'est-ce pas? Parce que leur travail était lié au sang. Or, le sang de Jésus n'était pas une alliance éternelle, mais c'était une alliance perpétuelle. Nous avons lu ça. Lisons ça. Dans le sceau du 1er septembre 1963, le signe. Le signe du 1er septembre 1963. Le 1er septembre 1963. Papa me dit
au paragraphe 320. Suivant. Ça, 122. Ah, madame Dida. Tu es là? Ça, 122. Ah, tu peux lire. In Hebrew 13:10. Dans Hébreux 13, versets 10 et 20, I haven't got time to read it. je n'ai pas le temps de lire ça. Put it on. Je me sens côté. I was going to read it. J'allais lire ça. It is called C'est appelé the everlasting covenant. C'est appelé en anglais Everlasting Covenant. Ok? The blood of Jesus Christ is called the everlasting covenant. Le sang de Jésus est appelé Everlasting Covenant, qui signifie une alliance perpétuelle. En français, une alliance perpétuelle. Yeah. Yes, sir. Oui, monsieur. Everlasting covenant. Alliance perpétuelle. Why wasn't it called eternal covenant? Pourquoi n'était-ce pas appelé une alliance éternelle? Bien que dans la Bible, ça a été mal traduit. Ils appellent ça alliance éternelle en français. Et c'est le même mot que Christ a utilisé pour dire à Frère Branham que les 7 montagnes étaient le everlasting sign. Un signe perpétuel, comme le gens qui adorent le nom de Branham appellent ça signe éternel. Mais Frère Branham dit que l'ange lui a dit, it is an everlasting sign. Everlasting means perpétuel. Everlasting signifie perpétuel. Qui n'est pas éternel. Pourquoi n'était-ce pas appelé une alliance éternelle? Parce que Because that it wouldn't be eternal. Ce sang ne serait pas éternel. When we are redeemed, it's all over then. Lorsque nous serons rachetés, alors ce sera fini. It's an everlasting, which means C'est une alliance perpétuelle qui signifie certain amount of time une certaine période de temps. Amen. till time is out. Jusqu'à ce qu'il n'y aura plus de temps. Amen. Ce sang de Jésus, c'est une alliance perpétuelle jusqu'à ce qu'il n'y aura plus de Le sang. temps. De temps, oui. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette pour révéler les cieux, il n'y aura plus de temps. Quand il n'y aura plus de temps, alors ce sang sera fini. Amen. N'est-ce pas? C'est pourquoi on appelle ça une alliance perpétuelle. Lorsque le dernier élu sera appelé, la rédemption sera terminée. Parce que on a dit que ce sens prendra fin. When we are redeemed, it's all over then. Lorsque nous serons rachetés, alors ce sera terminé. Everlasting, which means certain amount of time, till time is out. Everlasting, perpétuel signifie un certain moment, une certaine période de temps, quand il n'y aura plus de temps. Ah. There'll never be another one. Il n'y en aura plus une autre alliance. When time runs out, Quand le temps sera fini, we won't need no covenant. nous n'aurons plus besoin d'une alliance. But until time runs out, we need the covenant. Mais comme le temps est encore là, nous avons besoin d'une alliance. Now remember Hebrews 13:10-20, Maintenant, souvenez-vous, Hébreux 13, 10 à 20, a everlasting covenant. une alliance perpétuelle. God's blood bound promise makes us free from sin. Le sang de Dieu, la promesse de Dieu liée du sang, nous rend libres du péché, nous affranchis du péché. Amen. 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 There is sin in him. There is no sin. There is no sin in him. Il n'y a pas de péché en lui. Sin, self-flesh. Le péché lui-même est la chair. Vous Amen. comprenez? C'est-à-dire,
Le sang de Jésus, c'était une alliance perpétuelle. Une alliance qui ne pouvait pas durer éternellement. Comme les gens disaient, ah, que le sang de Jésus te protège. Le sang de Jésus est terminé lorsque les sceaux sont révélés. C'est la preuve que le sang de Jésus est terminé. Entre le sang et ce que le sang est venu racheter, qu'est-ce qui est plus grand? Voilà. On a toujours posé aux gens la question, pourquoi les gens sont restés liés au prix, au lieu d'être liés à l'acquis? Voilà. N'est-ce pas? Parce que fois madame disait que je me tiens ici devant ce qui est plus que ton sang, virgule, ton peuple. N'est-ce pas? Parce que le peuple est plus que le sang. Amen. Même quand une personne va acheter une télévision, il oublie même le prix qu'il a payé pour avoir la télévision, parce qu'il s'est réjoui de la télévision. N'est-ce pas? Mais aujourd'hui, les gens sont tellement attachés au sang qu'ils oublient que le sang était venu pour un but. N'est-ce pas? Encore lire une citation. Comme on dit dans le message, le combat du 31 décembre 1962, le combat, oui, le 31 décembre 1962, Richard Jeffersonville, paragraphe 58. Je vais lire ça. 58. 58. And I hold this in my hands. Et je tiens ceci dans mes mains. As 30, Après 30, about 33 years of service, environ 33 ans de service, I have served my Lord, que je servis mon Seigneur. and I'm ashamed of myself. Et j'ai honte de moi-même. But I think, Je pense, what will I do if I had 2 little drops of His que blood ferais-je si j'avais 2 gouttes littérales de son sang holding in my hands tonight? dans ma main ce soir? What will I do with it? Qu'en ferais-je? But you know, Mais vous savez, I've had in my hands tonight, j'ai dans ma main ce soir, in His sight, à ses yeux, greater. quelque chose de plus grand. It's the purchase of His blood, Ce sont le racheté de son sang, His Amen. church. les acquis de son sang, son Église. Amen. Ce qui est plus que son sang. Amen. Les acquis de son sang, son Église. So, Amen. Ainsi, lorsque when je I tiens hold ceci, this and the juice of these grapes, et le jus de raisin, I think of that. je pense à cela. He said, Il a dit, I will drink no more of je the ne fruits boirai of the vine plus jamais du fruit till de la I drink vigne it with you in new jusqu'à ce in que my je le Father's boive kingdom. de nouveau avec vous Dans la dans gloire. le royaume de mon Père. Amen. Then notice that Alors remarquez que after the war of sin is over, dès que la guerre du péché sera terminée, the first thing we do when we strike la the première other chose que side nous ferons lorsque nous atteindrons l'autre côté is take the communion, sera de prendre la communion, the Lord's Supper. le souper du Seigneur. Et le charnel, on dit, ah, lorsque nous serons dans le royaume, nous prendrons le raisin. Mais frère Branham disait que le royaume, c'est un royaume spirituel, n'est-ce pas? Ce royaume n'est pas un royaume charnel. Parce que de l'autre côté, c'est la communion. Après la bataille, c'était la communion. Après la bataille, n'est-ce pas? Amen. Après la bataille, c'était la communion entre Abraham et Melchisédek. Melchisédek ne peut pas venir pendant la bataille. Melchisédek va venir après la bataille. Melchisédek l'a dit.
elle vient après la bataille. N'est-ce pas? Amen. Parce qu'on ne couronne jamais quelqu'un pendant la bataille. On ne remet jamais la ceinture à un vainqueur pendant la bataille. C'est après. Et c'est pourquoi l'église nous chantions à la fin de la bataille, nous serons couronnés. Nous serons couronnés. Nous serons couronnés à la fin. C'est-à-dire, Abraham ne pouvait pas avoir la communion avec Melchisedec pendant la bataille. C'est après la bataille que Abraham a eu la communion avec Melchisedec. Au communion, frère Abraham dit que c'est Dieu qui vous donne une partie de lui-même. N'est-ce pas? C'est Dieu qui vous donne une partie de lui-même. Abraham, qui était Abraham, il est devenu Abraham. H-A-M. Elohim. N'est-ce pas? À la fin de la bataille, c'est-à-dire dans le monde naturel, nous savons que même quand les catcheurs se battent, c'est à la fin de leur combat qu'on donne la ceinture au vainqueur. Amen. On ne peut pas donner la ceinture à celui qui est encore en train de se battre. C'est pourquoi c'est à la fin de la bataille que la communion a été donnée. C'est à la fin de la bataille qui signifie l'usage de l'église, c'était la bataille entre Dieu et Satan. Et la dernière le dernier round de la bataille, c'était le 7e âge de l'église. C'est-à-dire, quand Satan sort avec son étendard, Christ élève un étendard, n'est-ce pas? Donc, nous avons vu que ici c'était le lion. Et ici c'était les veaux, n'est-ce pas? Et ici c'était l'homme. Mais le dernier à se battre c'était l'aigle. N'est-ce pas? Et Satan sortait avec le cheval noir, roux, n'est-ce pas? Pardon, cheval blanc, cheval roux, cheval noir et pâle, n'est-ce pas? Et à la fin de chaque round, parce que tout ça n'était que de round, n'est-ce pas? Mais à la fin de la bataille, c'est l'aigle qui a vaincu. Et c'est alors que Melchisedec vient pour couronner, n'est-ce pas? Voilà. Parce que c'était lui-même Christ qui se battait pendant les âges de l'église, mais sous forme de messager. C'est pourquoi il faut vraiment prêcher Christ identifié au travers de tous les âges. C'était Christ qui parcourait les âges. N'est-ce pas? Oui. Mais Christ ne pouvait pas être couronné sans que les batailles ne soient terminées. Et c'est alors que nous venons pour la communion, n'est-ce pas? Parce que le sang enlevé, on dit à Fabanam qu'ici nous ne mangeons pas, nous ne buvons pas, mais nous reviendrons sous la terre pour la communion, pour manger et boire. N'est-ce pas? Parce que la nuée, ce sont les saints qui ont été enlevés et qui reviennent pour manger, pour avoir des corps manger et boire. N'est-ce pas? Et c'est la promesse que Jésus avait déjà donnée. Donc nous ne pouvons pas voir Jésus couronné et dire que la bataille continue. C'est ça la folie des églises aujourd'hui. C'est pourquoi nous disions toujours que, Frère dit que tant que vous dites que vous croyez et que vous n'agissez pas en conséquence de ce que vous croyez, alors vous êtes des pécheurs. Amen. Parce que quand on couronne une personne, cela signifie que la bataille est finie. L'œuvre est terminée. Le couronnement, c'est l'œuvre achevée. Nous allons manger des raisins, nous allons boire du vin, nous allons manger du pain. Et cependant, ici, Frère dit qu'il n'y aura même pas un signe de mort. N'est-ce pas? Oh, manger du raisin, c'est tuer quelque chose pour que toi tu puisses manger. Tout ce que nous mangeons, nous les tuons. N'est-ce pas? Et quoi le Frère disait, la personne de la science chrétienne lui a dit, mais pourquoi nous ne mangeons pas de la viande? Parce que nous ne pouvons pas manger du sang. Parce que vous tuez quelque chose et puis vous mangez.
Il lui dit, mais même ce que vous mangez comme végétable, Vous avez tué. même le veg là que vous mangez, des légumes, mais vous avez tué. Oh, comment tu as dit, mais non, mais vous avez tué quelque chose non, pour manger, vous avez tué de légumes pour que vous puissiez manger. Donc, mais eux, pour eux, la mort c'est seulement pour un animal quand l'animal crie. Et c'est la même chose avec les idées que les gens ont amenées dans le message. Nous allons manger, nous allons boire. Parce que ces gens-là ont dit que nous reviendrons sur la terre pour manger et boire. Mais ces gens qui ont été enlevés étaient de gens esprits. N'est-ce pas? Qui étaient dans leur théophanie. Qui devaient prendre un corps pour écouter les sots. N'est-ce pas? La nuée est venue ici pour révéler les sots. Le sceau, c'est un message qui ne concerne pas la chair. N'est-ce pas? Ce sang qui était une alliance perpétuelle, ce sang devait d'abord se terminer pour que Christ descende dans la nuée et ouvre le sceau. Pourquoi le sang de Jésus? Parce que les humains ne pouvaient pas prier un homme saint. N'est-ce pas? Maintenant, la seule manière que Christ pouvait écouter le prière de sang, c'était qu'il faut qu'il y ait du sang. Ici, voilà. Sans l'effusion, il n'y a pas de pardon de péché, dit la Bible. N'est-ce pas? Et les prières ne peuvent pas monter. Et c'est la même chose avec... C'est pourquoi aujourd'hui on dit aux gens, vous dites que les sceaux sont révélés. Soyez conséquents. Rejoignez Franck ou Kassambakana. Voilà. Dis-lui que frère, tu avais raison. Il faut lui dire, il faut être franc. Dire la chose juste. C'est-à-dire, moi je préfère Franck Kassambakana que les gens qui disent que non, les sceaux sont révélés, mais ils ne sont pas conscients de ce qu'ils disent. Voilà. Quand vous dites que les sceaux sont révélés, c'est la preuve que le sang de Jésus est fini. Oui, oui. Nous avons lu ça, non, la fois passée. Ils sont dans le 6e sceau, paragraphe 120. Je vais encore répéter ça. Commence au paragraphe 118. Mais maintenant, pour ce qui est de traiter avec Israël, c'est à ce moment-là. Avec Israël à ce moment-là, dans cette dernière partie de la 70e semaine de Daniel, il traite avec eux en tant que nation. Quant aux gentils, c'est terminé. N'est-ce pas? Amen. Leur reproche, c'est peut-être encore ce soir, même que Dieu se détournera complètement de gentils. Assurément. Il a dit, ils fouleront au pied le mur de Jérusalem jusqu'à la fin de la dispensation des gentils, des nations. Jusqu'à la fin de cette époque. Oui, messieurs. Oui, monsieur. Et que celui qui est souillé demeure souillé. Que celui qui est juste pratique la justice. Voyez-vous? Il n'y a plus de sang sur le trône du sanctuaire. Dans le sanctuaire du tout. Il n'y a plus de sang sur l'autel. Le sacrifice a été retiré. Amen. Il ne reste plus que de la fumée, des éclairs et le jugement à l'intérieur. Amen. Et c'est exactement ce qui est déversé ici, ce soir. Amen. Voyez, l'agneau n'est plus à son œuvre de médiation. Amen. C'est ce qui est déversé ici, Ce ce soir. soir. L'œuvre de la médiation sur le trône là-bas est terminée. Amen. L'œuvre de médiation là-bas, sur le trône de médiation, est terminée. Le sacrifice, comme nous l'avions typifié d'une façon parfaite, le parent rédempteur. L'agneau sanglant qui s'est avancé, un agneau qui avait été immolé, un agneau sanglant qui avait été tué, meurtri, s'est avancé et a pris le livre de sa main. Voilà, les jours sont terminés. Maintenant, il vient réclamer ce qu'il a racheté. Rien que d'y penser, j'en frémis. N'est-ce pas? Amen. Les jours de son intercession sont terminés. Pourquoi? Parce qu'il vient prendre le livre et rompre le sceau. C'est-à-dire, le sang de Jésus est complètement terminé. Et c'est ce qui est déversé ici ce soir.
Amen. L'œuvre de son intercession est, l'œuvre de sa médiation est terminée. Terminé. C'est 70e semaine de Daniel, je crois. L'œuvre de sa médiation est terminée. La médiation se fait par rapport au sang, n'est-ce pas? Ce sang qui était une alliance perpétuelle. Dès qu'il n'y a plus de sang sur le trône, alors l'intercession est terminée, n'est-ce pas? Oui, oui. Cette intercession ici est liée directement au sang, n'est-ce pas? Mais nous avons lu dans l'Apocalypse, Jean dit qu'après cela, Madame dit après cela signifie après l'usage de l'église. Jean vu un trône et de ce trône sortaient des éclairs et de tonnerres. Ouais. N'est-ce pas? Et ce sont des choses qui ont connu beaucoup d'interprétations pendant beaucoup d'années. N'est-ce pas? Alors les sept tonnerres sont révélés. Non, les sept tonnerres ne sont pas révélés. Oh non. Jésus n'est pas venu. Jésus n'est pas venu. Oh, des éclairs sortaient des éclairs et des tonnerres. N'est-ce pas? Mais Jean a vu ceci après cela. Après cela signifie après le sétage de l'église. N'est-ce pas? Jean a vu un trône, et de ce trône sortaient des éclairs et des tonnerres. Donc, vous qui parlez de cette tonnerre, vous devez savoir que quand vous parlez des éclairs et des tonnerres, Frère Branham dit que ce trône n'est pas un trône d'intercession, mais c'est un trône du jugement. N'est-ce pas? Oui. Je vais un peu ça, Frère Branham. Frère Branham dit dans le trône, prêché le 8 janvier 1961. Ouais. Je vais mettre de lire ça ce matin. On lit d'abord dans le trône du 31, dans l'Apocalypse chapitre 4, du 31 décembre 1960, à la veille du Nouvel An. Paragraphe 164. 12 janvier 60, 1964, et tu es là? 31 décembre. Ah, 31 décembre, pardon, 1960. Les excuses, paragraphe 164. Now let's get back to the verse. Maintenant, rentrons au verset. And behold, a throne was set in heaven. Et voici un trône était dans le ciel. And one sat on it. Je n'ai pas encore lu ça. Les excuses. « 31 décembre. Verset 64. Bon. Je ferme la connexion. Mes excuses. Je suis là. Je suis presque là.
Paragraphe 164. Oh, mes excuses. Ah, tu peux lire? Now let's get back to the verse. Maintenant, rentrons au verset. And behold, the throne was set in heaven, Voici le trône était dans le ciel and one sat on it. et quelqu'un était assis dessus. Note the throne. Notez le trône. He sat on the throne. Il était assis sur le trône. He wasn't no more back down in the candlestick now. Il n'était plus entré. Il n'est plus en bas sur la terre au milieu de lampes d'or. Ça, hein? Candlestick Yeah. on earth. Sur la terre. The rapture had done come. L'enlèvement a eu lieu. He was in glory, Il était dans la gloire, sitting on his throne. assis sur son trône. I want you to notice on down. Je voudrais que maintenant, et par la suite, vous remarquez, We find even in the 5th chapter, qu'il ne s'agit plus. que nous allons trouver, Il est dans la gloire, assis sur son trône. Je voudrais que vous remarquez qu'il ne s'agit plus du trône de la grâce. I want you to notice on down, we'll find even in the 5th chapter, it wasn't not the throne of mercy. Alors, je voudrais que vous remarquiez par la suite que vous remarquez qu'il ne s'agit plus du trône de la grâce. Nous le verrons d'ailleurs au chapitre 5. It wasn't a throne of mercy anymore. Ce n'était plus le trône de la grâce. It was the throne of judgment. C'était le trône du jugement. It wasn't the throne of grace. Ce n'est pas un trône de grâce, It's a throne of judgment. c'est un trône de jugement. Because fire and lightning and thunders issue Parce from que the du throne. feu, des éclairs et de tonnerre en sortent. No more mercy. Il n'y a No- plus de grâce. No more mercy is over. Le temps de la grâce est terminé. The church age is finished. Les âges de l'Église sont terminés. He that is filthy is filthy. Que is celui qui filthy. est injuste commette encore l'injustice. He that is righteous is righteous. Que celui qui est juste pratique encore la He justice. that is holy still. Que celui qui est saint soit encore sanctifié. No more a throne of mercy. Ce n'est plus un trône de grâce. Amen. De ce trône sortaient des éclairs et de tonnerre. Ce n'est plus un trône de grâce. Mais c'est un trône du jugement. Pourquoi la fois passée on avait dit que quand il vient dans la nuée, Frère Branham dit, ceci concerne le jugement du trône blanc. Parce que c'est l'Église qui a été enlevée et qui revient après le 3 ans et demi pour juger l'humanité. N'est-ce pas? Nous lisons encore dans le trône. Dans le message le trône. Du 8 janvier 1961. Commence au paragraphe 89. Français. Maintenant, voyons ces anciens sur le trône avec leur couronne. Commençons au verset 5. Et du trône sortent des éclairs et de tonnerre. Et il y a 7 lampes de feu brûlant devant le trône, qui sont les 7 esprits. Oh, j'aime cela, pas vous? Cela me fait comme si je me sentais parfaitement bien dans mon vêtement. Amen. Je veux parler de mon vêtement spirituel, bien sûr, vous comprenez? Du trône maintenant. Parlons de ce trône pendant quelques instants. Ce n'est pas le trône de la grâce. Avec celui-là, c'est terminé.
Amen. Le trône de la grâce, avec celui-là, c'est terminé. Quand Jean dit qu'après cela, c'est-à-dire après l'usage de l'Église, ce qu'il a vu là, ce n'est pas le trône de la grâce. Bon, les tonnerres sont révélés. Les tonnerres ne sont pas révélés pendant le trône de la grâce. Parce que le tonnerre et les éclairs ne marchent jamais avec la grâce. Mais c'est le jugement. Parfois, on me disait que ne confondez pas l'enlèvement avec le trône blanc du jugement, car lors de l'enlèvement, il n'y a point de jugement. Parce que l'enlèvement se passe pendant le jour de l'homme. Amen. Avec celui-là, c'est terminé. Il n'y a plus de grâce. Ce trône ici est sans miséricorde. Comment le trône du jugement va-t-il être comment le trône du jugement va-t-il être le trône du jugement de Christ? Le grand trône blanc du jugement. Y aura-t-il encore la grâce? Et il n'y aura plus aucun nombre de grâces accordées. Amen. Au trône du jugement, vous pouvez crier grâce jusqu'à perdre la voix. C'est comme si vous criez dans le vide. Il n'y a plus de grâce. Amen. Seigneur, nous implorons ta grâce. Vous pouvez crier jusqu'à perdre la voix. Oh Seigneur, tu sais combien je t'aime. C'est comme si vous criez dans le vide. Au trône du jugement, vous pourriez crier grâce jusqu'à perdre la voix. C'est comme si vous criez dans le vide. Il n'y a plus de grâce. Aujourd'hui, le jour de grâce, revenons à l'Ancien Testament un petit instant. Cherchons ce qu'est la grâce. Voyons ce qui se passait à ce trône. Ce trône, bien sûr, est le trône du jugement. Et la raison pour laquelle il y a la grâce, c'est parce que le propitiatoire, le trône de grâce, est aspergé par quelque chose qui fait l'expiation. 2 points, le sang. Amen. C'est pourquoi on appelle ça trône de grâce. Tant que le sang est sur le propitiatoire, il n'y a pas de jugement. Sur la grâce, parce que quelque chose est mort pour que l'on puisse échapper au jugement. Si vous comprenez cela, dites Amen. Amen. L'auditoire dit Amen. Aussi longtemps que le sang est sur le trône de la grâce, il montre que quelque chose est mort pour retenir le jugement. Mais quand l'Église sera enlevée, le trône de la grâce deviendra un trône de jugement. Amen. Vous savez que dans le Nouveau Testament, lui aussi, c'est dans le sanctuaire que le juge a son trône. Or, le sanctuaire où se trouvait le trône du jugement fut rempli de fumée. Qu'est-ce que c'était? C'était comme le jugement sous le mont Sinaï. La grâce a quitté le trône de Dieu. Dieu jugera le monde sans miséricorde. Combien savent cela? Amen. Quelle est la chose qu'il reconnaîtra en ce jour-là, le sang? C'est la chose qui a pesé la colère de Dieu. Donc la colère de Dieu est sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il est venu ouvrir le sceau. N'est-ce pas? Parce qu'il est venu ouvrir le sceau. Ce n'est plus un trône de grâce. Il n'y a plus de sang sur l'autel. Et devant ce trône, vous pouvez crier grâce. Vous pouvez crier jusqu'à perdre la voix. Oh, comme le pasteur de Jolou parle. Quand vous entendez seulement quelqu'un qui dit beaucoup. La voix part en vain. Voyez ceux qui le font. C'est un désastre. Pourquoi? C'est parce qu'il n'y a plus de sang. Oh pasteur, vous feriez mieux de vous couvrir sous le sang. Parce que quand il n'y aura plus de sang, vous ferez des trucs vraiment impossibles. Faire croire aux gens qu'il y a le sang. Oh non, le pasteur a escroqué celui-là là-bas. Le pasteur a fait ceci. Pourquoi? C'est parce qu'il n'y a plus de sang. Qu'est-ce qui va le protéger? Rien. Oh non, le pasteur était passé voir ta femme quand tu n'étais pas là. Non, pasteur, je te mets en garde. Prochainement. Prochainement, ne passe jamais chez moi quand je ne suis pas là. Vraiment. Il n'y a rien qui peut le protéger. Il n'y a rien.
il n'y a plus de sang, ils sont exposés. Ce sont des humains comme tout humain. Amen. Ils feront la politique comme tous les politiciens. Et le brebis reste innocent. Pourquoi? Parce qu'ils veulent rester brebis au temps où le temps de ces choses-là est déjà terminé. Amen. Bien aimé, les Juifs sont restés aujourd'hui judaïstes jusqu'aujourd'hui, où le sang de Jésus est déjà fini. Vous resterez chrétiens au temps où le christianisme est déjà terminé. Amen. Il n'y a plus de sang sous le propitiatoire quand Christ vient pour ouvrir le sceau. De ce trône, j'ai vu, après les âges des églises, après que les âges de l'église soient terminés, et que Christ vient pour ouvrir le sceau, Frère Branham dit que de ce trône sortent des éclairs et des tonnerres. Remarquez ce que Jean a vu après les âges des églises. C'était un trône du jugement. Amen. Les éclairs et le tonnerre ne marchent jamais avec la grâce. Frère Branham dit que ça c'est le jugement. Amen. Les tonnerres sont révélés. Nous sommes sous la grâce. Quelle grâce! Quand les tonnerres sont révélés, quand les éclairs grondent, Frère Branham dit que ceci n'est pas le trône de la grâce, mais c'est le jugement. Et c'est la même chose au mont Sinaï. Là, ils ont dit que non, nous voulons que Dieu nous parle. Pourquoi seulement Moïse? Pourquoi seulement Moïse? Nous voulons maintenant que Dieu nous parle. Quand Dieu est descendu sous le mont Sinaï, le peuple a lui-même dit que Dieu ne parlait plus. Il ne parle pas à travers Moïse. Que Dieu ne parle plus parce que il n'écoutait que des tonnerres et des éclairs. Les tonnerres et les éclairs, c'est le jugement. Amen. Dieu ne parle plus que Moïse nous parle. Mais ici, à la fin des âges, quand les âges sont terminés, que le prophète ne parle plus. Amen. Que Dieu parle. Amen. Maintenant, c'est Dieu qui parle à Dieu. C'est le soleil qui parle au magma. Voilà. Tous les prophètes se sont tus au silence d'une demi-heure. On dit dans le 7e psaume. Regardez ça. On saisit. Paragraphe 242, 240. Le saint chérubin, le séraphin, qu'Ésaïe avait vu dans le temple avec 6 paires, ou 3 paires d'ailes. 2 paires pour se couvrir la face, 2 paires pour se couvrir le pied, et en volant, et jour et nuit, ils sont devant Dieu. Ils chantaient Saint, 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 et le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et même quand ils sont entrés, où ils sont arrivés dans le temple, et le fondement du temple ont été ébranlés par leur présence. Et ces séraphins se sont tus. Amen. Les anges ont arrêté de chanter. Amen. Tous les anges ici qui chantaient ont arrêté de chanter au silence du 7e psaume. Ils volaient dans la présence de Dieu en chantant Saint, Saint, Saint. Ils se sont tous tus. Pas d'anges qui chantaient. Pas de messagers qui chantaient. Pas de louanges. Pas de service à l'autel. Plus rien. Il y a eu un silence plongé dans le silence. Un silence de mort dans le ciel pendant une demi-heure. Tous ces anges ici devaient se taire. Pourquoi? Parce que leur message n'avait plus d'effet. Amen. C'est pourquoi Frère Branham dit que quand les 7 tonnerres seront révélés, quand Christ vient, il n'y aura plus de grâce. Amen.
Le prédicateur pourra appeler les gens à l'autel, mais il n'y a rien qui va se passer. Amen. Donc, tout ça, ce sont des aventures que les gens vivent dans des églises aujourd'hui. Dieu a déjà quitté l'église. Ils sont restés seuls. Oui, oui. Et comme mon ami Stone disait toujours, il dit, ils sont restés comme Marie, marchant avec Jésus. Jésus était déjà resté, mais Marie continuait à marcher et parler. Il dit, tu vois, maintenant quand nous sommes arrivés là, il causait avec Jésus, mais Jésus était déjà resté loin. Et ça est arrivé à beaucoup de gens, parfois l'enfant est déjà resté, mais il parle seul. Et quand il se trouve, oh, mais c'est comme ça que l'église est aujourd'hui. Ils ont laissé Christ très loin. Ils parlent seuls. C'est pourquoi il y a toujours des désastres dans des églises aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les gens parlent seuls. Vraiment. Christ est resté très loin. Ils ont laissé la parole très loin. Et ils partent seuls. Il n'y a plus de sang sur l'autel. Signifie c'est un trône de jugement. Or, la seule manière que Dieu pouvait écouter les prières de gens, c'est que la prière devait passer par le sang pour que Christ reçoive leur prière. Amen. Mais le frère on dit que quand il n'y a plus de sang sur l'autel, alors le prière fait crier jusqu'à perdre la voix. Ça ne montera pas. Amen. 5e son paragraphe 440. 5e son. 5e son, paragraphe 440. Comment on me dit? Remarquez bien là. S'il n'y a pas d'autel, s'il n'y a pas d'autel du sacrifice au ciel, où est le sacrifice pour le péché alors? L'agneau. 440, 441, 41. Il doit y avoir un endroit où se trouve cet agneau immolé sanglant, où se trouve le sang, c'est là. Mais le parfum, c'était les bonnes odeurs, la substance aromatique qu'il faisait brûler, dont la Bible a dit que c'était le prière de sang. S'il n'y a pas de sacrifice sur l'autel, n'est-ce pas? C'est ce qui est déversé ici ce soir. Il n'y a plus de sacrifice sur l'autel. S'il n'y a pas de sacrifice sur l'autel, alors signifie conséquence, alors signifie par conséquent. S'il n'y a plus de sang sur l'autel, c'est ce qui est déversé ici ce soir. 6e son paragraphe 120. Alors, les prières ne peuvent pas être entendues. Amen. C'est seulement grâce au sang qui est sur l'autel du sacrifice que les prières peuvent monter jusqu'à Dieu. Amen. Il n'y a plus de sang sur l'autel, alors les prières ne peuvent plus être entendues. C'est pourquoi, quand vous le voyez là, oh, le pasteur, un pasteur pieux là, que le Seigneur vous bénisse. C'est rien. C'est une intimidation d'un bandit spirituel. On dirait qu'il se sacrifie beaucoup pour vous. Comment la voix est partie. Est-ce que je devais rester dans la présence du Seigneur? Quelle présence du Seigneur? Ce n'était pas la présence du Seigneur. Il est resté seul dans distraction. Il n'y a plus de sang sur l'autel, alors les prières ne peuvent pas être entendues. Vous pouvez crier jusqu'à perdre la voix. C'est comme si vous criez dans le désert. Dans le vide, vous criez dans le vide. Et pourquoi Élie se moquait d'eux sur le mont Carmel? Il dit criez fort! Parce qu'il savait que ce qu'eux faisaient était faux. Peut-être que votre Dieu dort. Votre Dieu dort. Il savait que c'était des aventuriers. Donc parfois on disait que tant que nous ne connaissons pas ce qu'ont dit les sots, nous ne faisons que présumer. Et présumer signifie s'aventurer sans autorité. Amen. C'est-à-dire ce sont des aventuriers parce qu'ils ne savent pas ce qu'ont dit les sots. Amen. Qu'est-ce
qu'est-ce qu'étaient les conséquences de l'ouverture des sceaux? Ce sont des aventuriers plus que Viengadios. Vraiment. Parce qu'ils ne savent même pas placer les Écritures. Ils ne savent même pas placer, même les habillements. Dans l'habillement, on place les choses, n'est-ce pas? On ne peut pas mettre le sous-vêtement au-dessus du pantalon. Ils parlent de la nuée et ils disent que non, et l'enlèvement vient. C'est-à-dire un mauvais placement, vous mettez le pantalon et vous mettez le sous-vêtement dessus. Mal placer les choses. Vraiment. Il bouleverse les Il sens. bouleverse les événements. Tant qu'il n'y a plus de sang sur l'autel, c'est ce qui est déversé ici ce soir. Alors, les prières ne peuvent pas être entendues. Dieu ne vous écoute même pas. Voilà. Vous faites sécher vos voix pour rien. Vous ne voulez pas vous reposer. Pour rien. Vous pouvez crier jusqu'à perdre la voix. C'est comme si vous criez dans le désert. C'est la situation que je voulais prendre. Je suis déjà sur le paragraphe ça même. Mais c'est une autre bouche. Comme si vous criez dans le vide. 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 Il n'y a plus rien. Il faut même dire que le troisième poule sera prêché aux perdus. Parlons aux perdus. Aux gens qui ne croiront pas. Amen. Ils vont rester là, ils vont continuer à faire ce qu'ils font et ils ne lâcheront pas. Voilà. Ah, même si... Ah, mais pourquoi maintenant le frère même jusqu'en 65 il prie? Est-ce que c'est ton problème? Vraiment. Ton problème c'est que toi tu crois que les sept honnêtes sont révélés. Voilà les conséquences. Voilà les conséquences. Les conséquences sont que quand les sept honnêtes sont révélés, ce n'est pas le trône de grâce, mais c'est le trône du jugement. Voilà. Et devant ce trône, vous pouvez crier jusqu'à perdre la voix. C'est comme si vous criez dans le vide. Vraiment. Honneur à la vie. Amen. Oh là là,